Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter et papoter de couture et de tricot. Et le tricot, en ce moment, on en a besoin vu les températures. Voilà, il neige, bon, l'hiver est enfin là. Et du coup d'ailleurs j'en ai profité pour mettre mon Magnolia de Camille Avad que j'avais tricoté l'an dernier en mélange fingering lace mohair et qui est super chaud, parfait, parce que là, voilà, autant vous dire que il fait froid, hein. Voilà. Écoutez, tiens, puisqu'on était dans le tricot, on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où vous pourrez retrouver la partie couture après. Voilà. Alors, eh bien, en tricot justement, il fait froid, je vous le disais, et donc, ça tombe bien parce que j'ai fini mes moufles juste à temps, hein, voilà. Alors, mes moufles, hop. Ce sont les Spoonie de Sky Indian Knits. Voilà, donc en fait j'ai un peu copié les couleurs du reste, que j'ai tricoté en laine Biche et Bûche, voilà, dans mon joli petit pochon, en laine Biche et Bûche, offerte par mes amies Sandrine Metmessil et Aurélie Lilico, lors du CSF pour mon anniversaire. Voilà, elle m'a offert ça. Donc c'est en le petit Langzoul de Biche et Bûche. Et j'avais choisi deux couleurs qui étaient le bleu noir foncé et le light gris clair, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste. En fait, il me reste quand même pas mal. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Mais je peux faire une deuxième paire là, hein. Voilà. Donc, je vous les montre. Elles sont toutes sèches, je les ai bloquées hier, donc je viens de les finir. Voilà. Regardez-moi ce petit pouce. Donc j'en suis hyper contente. Je les aime beaucoup. Je trouve le motif vraiment magnifique. Voilà. Alors, donc on les tricote, il y a qu'une seule taille en fait qui va faire varier la taille, c'est le numéro d'aiguille que vous utilisez. Donc elle dit pour une main standard ça va être 2,5, plus petit pour les petites mains et plus grand pour les grandes mains, hein, logique. Et puis pour les côtes vous prenez une demi-taille en dessous. Donc moi comme j'ai pas des mains mains très larges quoi, j'ai décidé de les faire en 2,25. Mais j'avais pas de 1,75 pour les côtes, donc j'ai fait en 2 les côtes. Voilà. Et donc quand je les ai tricotées, elles étaient pas serrées. Voilà, elles étaient bien. Par contre, je crois qu'elles étaient peut-être un petit peu... Enfin, je touchais au bout. Voilà, là. Et je me suis dit, bon, voilà. Mais là, au blocage, elles sont parfaites. Voilà, donc on commence par les côtes, on a des côtes de 2, une petite bande de contrastante, des côtes de 2, et puis ce motif. Donc ça se présente sous forme de gris, c'est honnêtement, ça se fait très facilement. Avec cette laine qui accroche quand même, hein, vraiment ça se fait très bien, et je trouve que le motif est vraiment bien défini. Voilà, et ça c'est pas parce que je suis une pro du jacquard, mais c'est parce que la laine est une pro du jacquard. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive à cette hauteur-là, on met les mailles du pouce en attente. Au rang d'après, on en remonte pour continuer la paume, en fait, tranquillement. Donc là, moi, je les ai fait avec mes aiguilles 23 cm Chiago. Donc ça tombait très bien, enfin voilà. Et du coup, pour le jacquard, il n'y a pas de magic loop à faire, il n'y a pas d'endroit où les fils sont tirés, et du coup, ça se fait très bien, il n'y a pas de démarcation, quoi. Donc là, vraiment, top. Par contre, arrivé là, on fait des diminutions. Donc au début, ça va encore, et puis là, on se retrouve à faire des magic loops. Moi, je fais du magic loop sur mes 23 cm, hein, ça me dérange pas. Par contre, c'est pénible, quoi. C'est pénible, parce que c'est tout petit, voilà. Là, les derniers rangs sont un petit peu pénibles, voilà. Et on fait courir tout du long ce jeu
de petites mailles là qui marquent la séparation et c'est là où on va faire les diminutions à la fin. Voilà. Ensuite, on vient reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente pour le pouce. On en remonte là, de façon à avoir tricoté en rond le pouce. Et là, à nouveau, on se retrouve à faire du magic loop. Donc moi, je le fais toujours sur mes 23 cm. Et bon, c'est pas non plus la partie la plus drôle. Hein. Voilà. Mais enfin, comme il est petit le pouce, ça va. Et puis, il y a ce petit motif trop mimi. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est bien dans la continuité du motif de la paume. Là, je trouve ce détail top. Et là, voilà, j'aime beaucoup aussi ici, là, finalement, ce jeu-là. Je trouve ça vraiment joli. Voilà. Bon, après, il y a des fils à rentrer, mais c'est pareil, ça se rend très bien parce que la laine accroche. Donc, voilà. Donc, du coup, ça fait des jolis... sur l'envers, je trouve que ça fait joli. Parce que la laine se prête bien aussi à ça. Voilà, donc en fait, c'est pas hyper long à faire, dans la mesure où, avec la grille, on a envie de faire chaque rang, etc. Voilà, honnêtement, les côtes, c'est pas ce que je préfère, donc voilà. Cette partie-là, ça va très très vite. Oh, j'ai une maille qui est plus longue, là. Et ensuite, là, c'est un peu moins drôle, là. Voilà. Mais bon, on se dit qu'on a fini, etc. Donc ça va. Donc je vous les passe. Je les ai pas encore mises, puisque donc je les ai finis hier matin, voilà. Je les ai bloquées, et donc elles sont toutes sèches. J'adore. Et donc là, je trouve que la taille est parfaite. Vous voyez, en largeur, c'est parfait. En longueur, je touche, mais j'ai pas l'impression d'être serrée. Et bon, j'aime pas non plus les dents trop machin. Le pouce est vraiment parfait. La taille, là, mon pouce, il arrive là, pile poil, quoi. Donc, top, top, top. Top, top, top. Voilà. Je suis hyper contente. Et alors, je vous dis, j'ai pas encore porté à l'extérieur, mais là, dans la maison, quand on les met, elles sont chaudes. Parce que comme c'est tricoté en 2,25, c'est quand même assez dense. Il y a double épaisseur de laine. Voilà. Donc, c'est assez chaud, quoi. Donc, je vais pas m'amuser à faire des batailles de boules de neige avec. Ça reste de la laine et que ça va être mouillé. Mais je pense que pour aller dehors, c'est parfait. Et donc, j'hésite à me faire un bonnet pour aller avec. Bon, je suis pas très sensible. Après, ça reste de la laine rustique. Est-ce que ça va me gratter sur la tête? Je ne sais pas. Ou alors je peux le doubler en mohair. Parce que là, il m'en reste quand même pas mal, quoi. Et je vais pas me faire une deuxième paire de moufles de la même couleur. Ça serait dommage. Parce que je suis pas contre en faire une deuxième, notamment une avec une petite tresse laitonne, là. Mais pas le même modèle, quoi. C'est pas drôle. Voilà. Donc, je suis très très contente de mes petites moufles. Je les adore. Et j'ai presque hâte d'aller dehors pour aller essayer, presque, parce que quand même, il fait froid. Mais voilà. Donc, merci les filles pour ce beau cadeau. Parce que j'étais ravie de les tricoter et je vais être ravie de les porter. Ça fait joli, là, comme ça. Bon, je vais rester comme ça, hein, ça vous embête pas? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Sky Indian Knits, elle en a plein des modèles, donc ça fait bien envie d'en faire d'autres, mais bon, je me dis pourquoi pas une petite paire chaque année, ça peut être sympa, une petite collection là, comme on voit, il y a certains comptes un peu norvégiens, nordiques en tout cas, où il y a plein de têtes différentes, ça fait rêver. Donc voilà. C'est plus... Ouais, du coup, c'est pas comme des chaussettes parce qu'il y a une grille à suivre, etc. Mais c'est quand même un petit tricot qu'on peut transporter facilement. Vous voyez, j'avais tout dans mon petit sac, là. Et ça tenait très très bien. Et donc, la laine, j'ai beaucoup aimé... Oh, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. J'ai beaucoup aimé ce fil. Il est pas doux, mais moi, je trouve pas qu'il soit... il est sec. Voilà. Bon, sur les mains, ça me gratte pas, hein, mais bon. Je dis à voir si je ferai un bonnet, je ne sais pas. Mais je suis pas très très sensible. Voilà, et donc le petit Longzoul de Biche et Bûche. Et c'est des pelotes de 50 grammes, je vous ai dit.
voilà, voilà pour ce premier projet fini, donc je suis ravie. Ensuite, eh bien, j'ai fini mon fameux Starburst, je crois que c'est ça. J'arrive jamais à me souvenir du nom exactement. Où est le R de Stéphane West. Donc que j'ai commencé il y a longtemps, parce que je crois bien que je l'avais quand on était en... Je crois que j'ai commencé fin août, quoi. Starburst. Il y a trop de R, ça fait ça. De Stéphane West. Voilà. Donc je crois bien que j'ai commencé en août, fin août, et puis bah du coup, comme j'ai eu pas mal de projets, voilà, avec des deadlines et tout, j'avais un peu mis de côté, et là, je l'ai repris début 2019, en me disant, je le finis. Hop, je vais vous le montrer, hein, puis après, on va en parler. Donc c'est encore un petit châle, hein. Faut dire que, comme toujours, il y a deux versions, et bon, bah moi, je fais la grande, quoi, toujours, parce que j'aime bien les grands châles. Donc, Star, parce que vous voyez, je vous montre à l'envers ou à l'endroit? Je vous montre à l'envers, parce que c'est plus rigolo sinon. Non? Non, c'était l'endroit. Ou c'était l'envers? Je ne sais plus. Voilà. Donc, c'était bien l'envers. Donc voilà, il a une forme d'étoile. Vous voyez. Hop, et avec des très très grandes sections. Donc la dernière est très très grande, elle fait plus d'un écheveau. Voilà, donc vous voyez qu'il est très 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 grand. Donc moi j'ai décidé de le faire en utilisant beaucoup de restes. Le but c'était aussi de passer des restes. Et puis j'ai quand même dû utiliser deux nouveaux échos. Donc voilà, au début on commence par des toutes petites sections, donc là c'est vraiment des restes. J'ai un reste de Vilaine, de Madeleine Toche, là il y a de la Garn Stories, enfin bon il y a plein de laine, là il y a de la Hedgehog, ça c'est de la Hedgehog aussi, là c'est de la Bien-Aimée, c'est de la Tôt le matin, et là celui-là c'est un écheveau entier, vous voyez, et qui a même pas suffi, parce que à la fin, j'ai dû mélanger un peu avec un autre bout d'écheveau. Et ça, c'est un écheveau de The Wool Kitchen. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis ça? Voilà. Hop, The Wool Kitchen. Donc du coup, là, j'en ai plus. Voilà. Coloris Ziggy. Hop. Donc c'est de la laine à chaussettes. Et voilà. Et alors j'avoue que quand je l'ai repris, autant j'adorais les débuts là, avec ces couleurs un peu pastel, autant là je me suis dit, bon. Après j'avais, donc là il y a l'équivalent d'un écheveau, et j'ai pas eu le courage de le détricoter. Je me suis dit bon, voilà. Et puis en fait je l'ai porté alors qu'il n'était pas bloqué encore. Et j'aime bien, bon, ça égaye et tout, puis finalement ça va. Voilà, on voit aussi beaucoup les autres sections, donc je trouve que du coup ça choque pas dans le mélange, quoi. On voit pas trop toute cette section entière toute seule. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début je me suis dit bah c'est un peu, elle est presque trop variée, flashy par rapport aux autres. Vous voyez? Alors que celle-là, elles étaient beaucoup plus douces. Voilà. Bon, enfin, c'est pas très très grave. Hein. Donc ensuite, on vient faire la bordure, là. Et alors, la bordure, c'est une couleur absolument magnifique. Je ne sais pas si vous allez... Je vous montre un endroit où elle est plus grande. Si vous allez voir, elle est bleu-gris, là. Mais elle est superbe. Et alors, quelle surprise. C'est de la Madeleine et Philibert. Voilà, Madeleine et Philibert, en Mary Single, coloris Brest. Et aussi étonnant que ça paraisse, je n'avais jamais tricoté cette couleur. Et alors, j'en suis mais super super fan. Donc, il m'en reste un peu, parce qu'il fallait pas tous les chevaux. Mais malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir réutiliser cette couleur-là dans la tresse après.
Mais pour le coup, j'en avais pas assez, parce que Stéphane précise bien les différentes quantités, et j'en aurais pas eu assez pour faire la tresse. Donc bon, c'est un peu dommage. Et voilà, je suis absolument fan de cette couleur, et un gilet là-dedans, ça serait parfait, quoi. Voilà. Bon, en plus, un régal à tricoter, hein, super douce. Vraiment plus douce que celle-là, par exemple, qui est pas du tout rêche, hein, mais celle-là, elle est vraiment douce, quoi. Alors, il y a de la single, là, c'est de la laine à chaussettes, hein, mais bon. Voilà. Donc ensuite, on vient reprendre les mailles ici, au niveau de toutes les couleurs. Et en fait, on vient faire une torsade qu'on vient rattacher petit à petit ici sur des mailles qu'on avait laissées en attente. Là, les mailles roses, on les avait laissées en attente. On vient rattacher petit à petit la torsade. Donc là, il y en a beaucoup de torsades. Beaucoup. Alors, c'est une torsade sur, je sais plus, 8 mailles, donc c'est pas très long, mais bon, à la fin, quand même, j'en ai un peu marre. Surtout que, vous voyez, c'est long. Quand on arrive là, ici, on se dit, ah bah c'est cool, fini. Et non, il faut relever tout ça de mailles et finir la torsade. Bon, j'avais pas anticipé que, là je m'étais dit, ah trop bien, j'ai fini. Ah non. Bon, c'est plus bien long, mais enfin, quand on croit avoir fini là, on n'a pas du tout envie de faire ça encore. Bon. Voilà, là c'est bon. Et après, il reste l'i-cord à faire sur tout le bas de la bordure. Et là, on a le choix entre ou le refaire dans la couleur de bordure, ou le faire en petit contrastant. Et moi, c'était quand même une des choses qui m'avait plu sur les photos. J'ai hésité au début, hein, par flemme de tous les fils à rentrer après. Mais voilà, cette photo-là m'avait plu aussi parce qu'il y avait l'i-cord de toutes les couleurs, quoi. Donc je me suis dit, Alice, sois logique avec toi-même et tout ça, prends ton courage à deux mains et fais. Voilà. Donc j'ai repris tous mes petits mini. Donc vous voyez là, de la Vilaine. Vilaine aussi. Ça c'est de la Madeline Tosh. Ça c'est, je sais plus comment elle s'appelle, Undercover Auteur, je crois. D'un Yarn Long. Là on a de la Bien-Aimée, je crois. Ou Madeline Tosh, je sais plus. Madeline Tosh, il y en a beaucoup, hein. Et puis après, je suis repartie sur mon jaune de Vilaine, mon rose de Madeline Tosh. Voilà, donc ça, c'était que des petits restes. Et après, bah, effectivement, il faut rentrer tout les fils. Et autant vous dire qu'il y en a beaucoup, parce que bah, à chaque fois, là, il y en a hein, dans les petites rayures, dans les i-cords, que comme j'ai fait avec des restes, bah là, par exemple... bon, ben là, ça se voit bien, il y a des rayures. Donc là, j'ai déjà deux couleurs. Mais là aussi, il y a des rayures, même si ça se voit moins. Là aussi, parce que là, il n'y a pas... Là, il y a en fait, il y a de la Bien-Aimée et de la Madeleine Philibert Baltroum à paillettes. Je sais pas si on voit. Pas du tout. Mais enfin, il y a deux fils, dont un à paillettes. Donc en fait, j'avais beaucoup de fils à rentrer. Voilà. Et puis au final, donc quand j'ai fini, je me suis dit, ah quand même, cette partie-là, bon voilà. Et puis il faisait froid ce jour-là. J'avais pas le bon châle, quoi. Vous voyez, le châle assorti, je crois que vous commencez à me connaître, j'aime bien les tenues un peu assorties, hein. Et du coup, j'avais pas ce jour-là le bon châle, j'étais habillée en bleu comme, parce que bah, j'aime le bleu, donc je suis souvent habillée en bleu. Et bah, je me suis dit, allez, je vais le mettre, il est pas bloqué. Et en fait, ben, j'adore la forme parce que j'aime beaucoup les châles à queue, comme ça. Vous voyez, avec des grands, comme ça. En fait, j'aime bien ça. Je trouve qu'on enroule bien, ça tient bien, j'aime beaucoup. Et puis finalement, ben, je trouvais qu'il avait égayé ma tenue, il allait très bien et j'étais ravie. Alors, je vous montre déjà en grand. Hop, enfin, je peux pas vous montrer vraiment. Voilà, il est très grand. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup les très grands châles comme ça. Hop. Et donc, vous voyez qu'avec ça, son grand pan, eh ben, on peut l'enrouler, on peut, voilà, en faire un peu ce qu'on veut. Du coup, ça fait bien. Voilà, j'aime bien le côté. Je laisse pendre
le pan de mon châle. J'aime bien ça en fait, j'aime bien voilà avoir un comme ça un grand. Il y en a un que j'avais fait aussi de Stéphane West, le Sédimentary, que j'adore aussi parce que c'est pareil, il a un grand pan. Et donc vous voyez que du fait qu'il soit très grand, on peut le faire aussi en mode un peu plus châle, et on a toujours ce grand pan qui va aider à le maintenir. Bon, voilà, voilà. Donc moi j'aime beaucoup, et je trouve que finalement, eh ben ça se mélange, c'est gai, et voilà. Donc en fait, je suis bien contente. C'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal à apprivoiser celui-là par rapport aux autres, mais en fait je l'aime beaucoup. Et donc c'est le châle que d'ailleurs j'ai prévu de mettre aujourd'hui avec mes petites mouches quand je sortirai. Voilà. Donc ça m'a permis en plus d'écouler quelques restes, ce qui est pas plus mal. Mais il m'en reste encore. Voilà pour le Starburst de Stéphane West. Bon, comme toujours un régal à tricoter au niveau des explications. Voilà. Donc mon amour pour lui ne se dément pas. Voilà pour les projets finis en tricot. Alors ensuite, j'ai pas mal d'encours parce que j'ai eu envie, hein, voilà. Alors, le premier encours que je tricote dans le cadre du cal Gilet précieux organisé par Cécile, que font mes mains, qui est le gilet Yazen de Marie-Amélie Design. Alors, hop. Voilà. Donc j'en avais déjà parlé la dernière fois parce que je l'avais commencé. C'est un modèle sur lequel j'avais flashé quand j'avais vu Marie-Amélie au Knit It à Lyon. Je l'avais déjà repéré sur Ravelry, mais en vrai, voilà, il rendait très très bien. Et je me suis dit qu'il serait pas parfait avec de ma laine soyeuse de la droguerie que j'ai en stock depuis au moins 10 ans. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de là qui est tombé ? Donc la soyeuse, eh ben, vous voyez qu'elle est... Alors, non, en fait, on voit pas. En fait, elle brille parce que c'est de la soie, en effet. Est-ce que j'ai le papier ? Oui, c'est de la soie. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Ah oui, 50% soie naturelle, 50% bébé alpaga. Donc c'est très doux, ça brille un peu. Par contre, c'est de la single. Vous voyez, ça se voit beaucoup d'ailleurs. Ce qui fait que les manches qui sont toutes en dentelle, c'était un peu pénible à tricoter. Alors bizarrement, pourtant, j'aime beaucoup tricoter la single et en fingering, en tout cas, ça me pose pas de soucis pour faire la dentelle. Là, j'ai trouvé que c'était compliqué, que j'avais tendance à piquer parfois dans les brins. Mais bon. Bon, là, du coup, on voit pas trop, en plus, la dentelle, mais je pense qu'au blocage, ça va se révéler, ça va être juste bien. Donc, là, j'ai fini les manches, puisque c'est une construction un peu particulière. J'ai mon petit boléro, voilà. Et là, j'ai relevé les mailles, on voit pas bien, pour faire le corps. Bah, j'ai pas grand chose, hein, j'ai 5 cm. Donc là, maintenant, c'est en jersey tout droit jusqu'en bas. Ensuite, on relève l'encolure et c'est fini. Donc, c'est une construction particulière puisqu'on commence par ici, là, au milieu du dos, et on tricote dans ce sens-là. Une première manche en montant des mailles et en faisant des rangs raccourcis aussi pour former l'encolure. Voilà, jusque là. Et ensuite, on vient ici remettre toutes les mailles en rond, là, et on tricote la manche en rond. Sans diminution, et à la fin là on a 2 rangs avec beaucoup de diminution, puis on fait des côtes qui donnent des manches un petit peu ballon que je trouve trop jolies. Ensuite on relève les mailles, hop, au milieu là, on voit bien l'endroit où j'ai relevé les mailles, et on fait pareil, le demi-dos, on monte des mailles pour le demi-devant, on forme l'encolure avec des rangs raccourcis, je fais tout tomber, regarde. Vous voyez, on voit hop, qu'elle va être un peu en V, comme ça. Et puis voilà, une fois arrivé à la bonne hauteur, ici, pareil, on remet les mailles en rond, on fait la manche, et voilà. Et en bas, ce sont des côtes de 2.
Et ensuite, eh ben, il faut relever hop, toutes les mailles pour tricoter le corps tout droit. Alors voilà, moi je tricote en 3,5, normalement c'est plutôt préconisé en 4, 4,5, voire 5. Mais d'abord j'avais pas le bon échantillon, et en plus je me dis comme ça elle va moins se détendre, donc ça tombe pas trop mal. Par contre j'espère avoir assez de laine. Bon. Je me rends pas compte parce que comme c'est une construction pas habituelle, là j'ai utilisé la moitié de ma laine. Et il me reste le corps quasiment en entier, plus la bande d'encoulure, alors qui est pas très grande, mais bon. Donc voilà, mais je me rends pas compte, parce que c'est une construction dont on n'a pas l'habitude. En plus là, le point, il a mangé beaucoup plus que le jersey va manger, donc voilà, on verra bien. J'espère avoir assez, parce que concrètement, vu que ça fait 10 ans que je l'ai acheté, voilà. Et je me dis qu'au pire, enfin peut-être que les manches sont un petit peu longues, au pire je redétricoterai un petit peu et puis voilà, on verra bien. Là de toute façon je peux aussi m'arrêter quand je veux pour le corps, parce que Marie-Amélie elle est assez grande, elle préconise un corps assez long, genre 40, presque 45 cm, moi je peux m'arrêter à 40, voilà. Donc bon, à voir. Donc bah ça, c'est celui que j'aimerais bien avancer en priorité pour le finir rapidement, parce que j'ai hâte de le porter. Et j'ai oublié de remettre le patron dedans. Donc voilà pour le Yazen de Marie-Amélie en laine soyeuse de la droguerie. Alors ensuite j'ai eu envie, après avoir fini mon Starburst, en ce moment j'ai... Pardon pour le bruit, envie de me tricoter beaucoup de châles, beaucoup de châles de Stéphane West, aussi, notamment il y a le dernier, comment il s'appelle? Ça y est, j'ai oublié. Magdalena vous en a parlé d'ailleurs dans son dernier épisode, là, bon, je retrouve plus le nom. Un châle magnifique en brioche avec des motifs, voilà, super, etc. Qui me tentait beaucoup, mais qui est en figurine. Alors certes c'est de la brioche, mais c'est en figurine. Et puis j'ai aussi pas mal de châles de Captain Hunter qui me tentent beaucoup, et notamment le Codicas qui est en déca. Et en plus, mon amie Lilico, Aurélie toujours, étant allée à Amsterdam pendant les vacances, je sais plus quand exactement, bref, je lui ai dit, écoute, si tu pouvais me ramener telle laine de chez Stéphane pour faire le Codicas, machin, bref, j'avais passé ma petite commande. Donc j'avais ces laines-là, qui venaient quand même de chez Stéphane, qui étaient en déca pour faire un chat. Je me suis dit, bon, peut-être lui en priorité, ça serait mieux. Voilà. Donc j'ai commencé le Codicas de Kathleen Hunter. Donc je vais pas imprimer la première page, mais voilà. Donc il se tricote avec 4 coloris de déca. Moi j'avais acheté 3 couleurs parce que le dernier je pensais utiliser un reste. Et qui est un châle triangulaire. J'ai pas de photo du coup parce que j'ai pas imprimé. Est-ce que j'ai une photo à la fin? Non, ça c'est les chartes. Si, là, une petite photo. Voilà. Donc on voit qu'il y a un peu de jacquard en fait. Voilà. Et puis des petits pompons tout mimi. Voilà. Alors ce châle, ça fait longtemps que j'ai acheté le patron, je crois. L'année dernière, oui. Il est sorti l'année dernière. Et donc ça fait très très longtemps que j'avais envie de le tricoter. Donc moi, je le réalise en King Fiber, je sais pas comment on prononce. Qui est une laine teinte en Angleterre, que j'avais tricoté en version figurine dans un yarn long de Stéphane West justement, et que j'avais trouvé vraiment douce. Et pour cause, en fait, il y a du cachemire. C'est 80% superwash mérino, 10% cachemire, 10% nylon, et elle est vraiment vraiment douce. Donc ça c'est la version DK. Donc j'ai 3 couleurs, j'ai alors ça c'est celle-là, c'est Moss. Donc c'est un beau vert mousse, quoi, magnifique. J'ai Oyster qui est celle-là. Non, Oyster c'est celle-là. Et j'ai Kaléidoscope. Voilà. Donc moi j'avais
demander ces trois-là à Aurélie. Je trouvais que d'abord, un, ça me changeait de mes couleurs. Deux, il se trouve que j'ai acheté un manteau kaki, donc ce sera parfait. Et puis voilà, j'aimais beaucoup ça. Hein. Donc voilà, mais il me fallait une quatrième couleur et j'ai choisi, ça c'est un petit reste de La Bien-Aimée, coloris l'absent souchon je crois. J'avais tricoté un gilet, je l'ai aussi mis dans mon châle, dans ma brioche chevron chanquette de Stéphane West. Bref, il m'en reste encore un peu et je trouvais que ça faisait pas mal pour faire juste un petit, parce que c'est juste pour faire des petits motifs de jacquard, donc ça ressortirait bien avec toutes les couleurs quoi. Je crois qu'elle se retrouve pas mal avec celle-là d'ailleurs, donc ça va être bien. Voilà, j'espère en avoir assez parce qu'il faut 46 mètres et que j'en ai 44. Mais je crois en ma bonne étoile. Hein, voilà. Donc, eh ben, ça se tricote vite. J'ai à peine commencé, on est d'accord, hein. Mais là, je suis arrivée déjà à la première section de jacquard. C'est hyper agréable à tricoter, hyper doux, la laine est ronde, enfin vraiment, c'est un régal, donc je savoure. Là j'ai hâte de faire le jacquard justement. Je trouve que ce vert est absolument magnifique. Il y a plein de nuances, enfin j'adore. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout simple. Là où je suis un peu étonnée, c'est que ça se tricote quand même en 4 pour de la DK pour un châle. Je m'étais dit peut-être qu'en 4,5 il aurait été plus aéré, mais en même temps justement du coup il sera plus dense et plus chaud. Donc c'est pas si mal. Voilà. Et j'ai hâte de l'avoir fini. Alors je pense que du coup, comme il est en DK, il va aller relativement vite, quoi. Enfin, je dis ça, faudrait que je tricote, parce que là on est d'accord que je suis loin d'avoir fini, mais bon. Voilà, et j'aurais pas beaucoup de reste, ça c'est pas mal, parce que les couleurs, si j'aurais beaucoup de reste d'une des couleurs. Mais pas des deux couleurs principales qui vont être celles-ci. Et celle-là, oui, mais ça je me dis, je pourrais me faire un bonnet. Voilà. Oui, alors parce que d'ailleurs, j'ai très envie de me faire un bonnet parce que j'ai froid. Grande découverte. J'ai froid, il fait froid. Et alors, il faut dire que j'ai des bonnets, hein, je vais pas dire que j'ai pas de bonnets, j'ai des bonnets qui sont tous d'abord bleu turquoise, je vous l'avais dit. Mais surtout, il y en a un qui est trop grand, il tourne, vous voyez, quand je tourne la tête, j'ai le bonnet qui tourne pas avec, donc c'est un peu, alors faudrait que j'ai le courage de défaire les côtes pour les refaire en plus petites. Mais il est tricoté comme ça, comme souvent, donc bon, voilà. Mais je l'aime beaucoup, donc peut-être que je le fasse quand même. Et puis, c'est un bonnet en fingering. Voilà. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de bonnets. Donc voilà, il me faut des bonnets. Hein. Et oui, et je vous disais, je mets pas beaucoup de bonnets non plus parce que je trouve que ça me décoiffe. Comme si j'étais coiffée, je veux dire. Mais bref, la vie est trop dure. Mais là quand même, il fait froid et je vous raconte pas ce qui tombe là comme flocon. Et ben, ça va être sympa. Bref, c'est des gros flocons. Enfin, je crois que c'est partout pareil, donc en fait, vous en fichez, mais bon. Voilà, et mon dernier en cours pour l'instant, parce que du coup, je pense que je vais monter rapidement un bonnet, c'est, pardon, le bonnet encore, c'est le gilet Alice. Ah. Donc le gilet Alice que je tricote dans le cadre du CAL Ego qu'on nous organisons avec Magdalena, triple de Mag. Donc, l'idée c'est que tricoter égoïste, c'est bien, mais on peut faire encore mieux. On peut tricoter son ego. Donc l'idée c'était de tricoter un modèle ou de tricoter qui porte son prénom, ou de tricoter avec une laine qui porte son prénom, ou de tricoter un modèle d'une designeuse qui porte son prénom. Ou deuxième prénom, mais ça si vous voulez tous les détails, vous pouvez aller voir sur le groupe Ravelry de Magdalena, triple L de Mag, et là vous aurez tous les détails. Voilà, donc c'est assez simple, hein, mais l'idée c'est de tricoter un modèle qui flatte notre ego. Hein, voilà, si on résume. Donc bah moi j'ai choisi le modèle Alice de Marguenet, qu'en plus j'avais gagné, elle avait fait un petit concours sur Instagram, donc j'avais gagné ce modèle, donc c'était tout à fait l'occasion, et que j'avais repéré, enfin j'avais beaucoup aimé sur ces photos. C'est un modèle... Est-ce qu'il y a d'autres photos? Un peu... peut-être un petit peu boléro, un peu court, donc ça c'est parfait parce que justement je me disais qu'il me fallait des gilets un peu comme ça pour mettre sur des robes. Là si on voit le dessin technique, vous voyez qu'il est un peu plus court devant, un peu, voilà, donc parfait sur des robes. Avec, on retrouve les torsades en bas là.
Donc voilà, donc je me suis dit mais parfait, je vais faire ça, très très bien. Et puis j'avais pas regardé du tout ce qu'il fallait, et en fait elle l'a tricoté en Merino Sport de la bien-aimée. Donc c'est une laine sport mais assez fine. Typiquement ça aurait été parfait avec la Sport Fine de Madeleine et Philibert, la nouvelle base que je vous ai montré, je crois la dernière fois, oui, avec le châle qu'on a créé Cécile et moi. Enfin, je sais pas si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, ça doit être la dernière fois. Bon, c'était parfait avec cette base. Mais c'était pas raisonnable de racheter encore de la laine, n'est-ce pas? Ce qui paraît que j'en ai plein. Je sais pas qui dit ça. Hein. Mais bon. Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai en stock? Et en fait, je me suis souvenu que j'avais de la laine du scarabée, qualité fourmi. Donc, qui est justement de la fingering 300 mètres, de la sport 300 mètres pour 100 grammes, donc de la sport assez fine. Voilà, coloris kaolin, et que j'en avais 4, donc pile ce qu'il fallait. Donc voilà, ça va être dommage. C'est une couleur qui me plaisait beaucoup aussi. Bon, après j'aurais bien aimé un peu plus. Enfin voilà, non mais ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur, et elle a quand même des petites nuances. Je sais pas si on va voir. Donc il y a des speckles un peu noirs, mais voilà, on en voit un petit peu de temps en temps, une petite tache de rouille. Voilà, ça va être bien sympathique. Ça va faire un gilet relativement basique, en tout cas, qui va pouvoir se marier avec pas mal de robes, justement. Et donc, j'en ai 4 comme ça. Elle est très très douce, très agréable à tricoter aussi. Donc voilà, en fait, je suis bien contente. Hop. Donc, j'ai pas commencé, j'ai pas fait grand chose, hein, mais bon. Donc, on commence par tricoter juste cette petite bande là, une petite bande avec la torsade, la tresse là qui est vraiment très très jolie. On commence par un montage provisoire au crochet, et le montage provisoire au crochet, après il faut le défaire pour repartir dans l'autre sens, et alors ça j'ai galéré, parce que un montage provisoire, je trouve que c'est très bien quand après on reprend les mailles. Comment dire, on fait un montage provisoire et on tricote en jersey ou en côte, mais là il se trouve que juste après le montage provisoire on commence la première torsade, donc on va tordre les mailles logiquement, et donc après c'est vraiment difficile de bien reprendre les mailles, j'ai trouvé, voilà. C'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, parce que j'ai déjà eu ce souci là, et donc clairement je pense que ça aurait presque été mieux de relever les mailles, donc ça aurait fait une petite couture, mais voilà, là je trouve pas ça hyper propre, l'endroit où j'ai repris le montage provisoire. Bon. C'est dans le dos, machin, ça se verra pas, mais enfin, Et puis on tricote la même bande de l'autre côté. Voilà, juste faire un certain nombre de fois. Voilà. Ensuite on laisse les mailles en attente, hein, des deux côtés, vous voyez. Et puis on vient relever, hop, ici, tout là. Voilà, et on commence le raglan. Donc là, c'est tout simple. Vous voyez qu'on voit bien les petits speckles de la laine et que ça va être très très joli. Voilà, donc là j'ai un certain nombre de raglans à faire, et ensuite on viendra relever les mailles là et faire le gilet classique. Donc c'est le début, mais j'aime bien le tricoter, ça va être vraiment joli. Je trouve que cette tresse est vraiment très très jolie, quoi. Et la laine est très agréable. Elle est plus retordue que celle de Catherine, Madeleine et Philibert, elle est relativement retordue. Donc elle est moins ronde, moins rebondie, mais elle est agréable aussi. Voilà. Donc voilà, c'est le début, j'ai pas grand chose à vous dire encore sur ce projet, hein, mais bon, pour l'instant il me plaît bien. Je le tricote en taille M. Parce que la taille S, elle préconise une aisance de 10 cm, et la taille S, j'avais pas 10 cm. Voilà, donc à voir. J'ai l'impression que les manches du coup vont peut-être être un petit peu larges, mais bon, comme en même temps je me plains toujours que les manches sont pas assez larges, là finalement ça sera peut-être pas si mal, donc à voir. Et il se tricote en 3,5 aussi, voilà, alors que c'est de la sport, mais comme c'est de la sport vraiment pas très épaisse, on se tricote en 3,5, voilà. Donc voilà, bon, pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. C'est un tout petit en cours. Voilà pour mes tricots.
le tricot pour l'instant. Voilà, ça va pas tomber plus bas. Donc, on va pouvoir passer à la partie couture et ça fait 40 minutes. Parfait. Donc, en couture, en couture, je vais commencer par ce que je vous ai montré hier. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de vérifier le nom du site. Donc, je me suis cousu un sac à projet. Voilà, sac à projet. Donc c'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois pour des copines, voilà, tout ça, mais je n'étais jamais cousu mon sac à projet. Et là il se trouve que pour Noël, mon amie encore Sandrine alias Meknichi m'a offert ces petits coupons là de l'atelier de la création, donc celui-ci, et puis celui que j'ai mis à l'intérieur là, encore un fil. Donc j'ai trouvé super beau, elle a vraiment bien choisi parce que c'est bien mes couleurs. Et donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de me faire enfin mon sac à projet à moi. Et donc en plus, moi j'ai trouvé, j'avais en stock cette gabardine, c'est pas vraiment une gabardine, c'est une toile qui reprend vraiment bien le bleu là des fleurs. Donc voilà. Donc c'est le tuto, alors je vous mettrai le lien en bas là, je me souviens plus du site, c'est un tuto de lunch bag en fait. Que j'ai trouvé sur internet, et moi j'ai juste adapté j'ai agrandi de 5 cm je crois la base là, et la couverture, ce qu'elle appelle la couverture, c'est ça, moi je l'ai doublé, je la double parce que je trouve ça plus joli. Elle la double pas et elle fait un double rentrée en haut, mais du coup le premier que j'ai fait, je l'ai fait comme ça. Et j'ai pas, c'était pour l'offrir, et puis du coup je l'ai pas offert parce que je trouvais qu'il était pas, c'était pas joli. Du coup, comme je l'avais fait, la couverture, faut quand même que ça soit un tissu un peu souple. Autant là, il faut que ça soit un tissu qui se tient, mais là, il faut que ça soit un tissu un peu souple. Là, c'était vraiment très souple. Et puis, on voyait l'intérieur, quoi, parce que typiquement, c'est quelque chose on voit tout le temps à l'intérieur. Donc, c'était quand même, c'est plus joli d'avoir, voilà. Et là, à l'intérieur, je l'ai doublé en tout simplement coton blanc, voilà. Donc, il n'y a pas de poche, Peut-être qu'un jour, il faudrait que je rajoute des poches à l'intérieur. Mais voilà, donc il se ferme comme ça. Je trouve, c'est un modèle que j'aime beaucoup faire. Alors je vous dis, je l'ai pas, moi j'en ai pas encore. Là il est tout frais, tout neuf, cousu, voilà. Mais apparemment, n'est-ce pas, Mag, il est très pratique, donc voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Là, ils nous font un nouveau projet pour aller dedans. Donc, dans l'idéal, j'aimerais bien monter le Tresta de Jennifer Tangas, mais c'est pas très raisonnable vu le nombre de pulls et de gilets que j'ai, donc je pense que ça va être d'abord un bonnet, et après on verra. Voilà, et donc ce que j'aime bien, c'est que on peut quand même le fermer, mais il n'y a pas de fermeture éclair, parce que moi j'ai toujours peur que les projets se prennent dedans. Voilà, voilà. Donc merci encore, Sandrine. Voilà. Donc le tuto est relativement bien fait. Alors oui, oui, il est bien fait. Pas de souci. Et je vous dis, moi j'ai juste agrandi de 5 cm et doublé la couverture. Voilà. C'est les seules modifications que j'ai faites. Et là, du coup, ici j'ai entoilé cette partie-là pour que ça tienne bien. Voilà. Là, non, parce que le tissu était juste. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est un petit sac à projet, sinon... tout simple. Donc ça, c'était premier petit projet relativement rapide. Deuxième projet moins rapide, disons-le. Donc c'est la blouse Louise de Ikati Couture, Louise Mum. Qu'on a cousu un peu en duo avec Mag, triple de Mag toujours. Voilà, donc qui est une blouse, on avait toutes les deux très envie d'un de ces fameux petits cols volonté qu'on voit partout. Et puis alors il y a une offre sur le marché de ces modèles absolument formidables. Donc ça a été très très difficile de faire un choix. Et puis bon, moi j'avais
Ouais, j'aime beaucoup Ikati Couture, j'aime beaucoup ses patrons, je trouve qu'ils tombent bien, qu'ils sont bien expliqués, etc. J'aimais bien en plus le reste de la blouse, version sans col aussi, elle est sympa. Il n'y a pas que, on peut aussi faire une version sans col, elle a des, enfin voilà, elle reste sympa aussi. Donc bah voilà, moi j'ai choisi celle-là, puis finalement du coup bah voilà, c'est celle-là que j'ai réalisée. Donc j'ai hésité sur le tissu et je me suis dit bon quand même ça reste une première. Je vais prendre un tissu, voilà, une viscose de chez Mondial Tissu que j'aime bien, mais voilà. Et à la fois j'ai bien fait, à la fois j'ai pas bien fait. Donc j'ai bien fait parce que bah, j'ai galéré, voilà, j'ai galéré. Alors après, en ce moment, je suis pas très concentrée, enfin j'ai pas mal d'autres choses en tête. Donc je pense que une grande partie des soucis que j'ai rencontrés vient de là. Voilà, clairement. C'est une couture qui demande d'être concentrée. Et donc voilà, et j'ai pas bien fait parce que c'est un tissu très mou, donc pour le col en fait ça va pas parce qu'il aurait dégueulé quoi, il serait tombé. Donc du coup moi j'ai choisi de le doubler déjà. Normalement il est pas doublé, moi j'ai doublé le froufrou du col. Cela dit je pense que c'est quelque chose que je ferais même si j'ai un tissu, sauf si j'ai un tissu qui est beau des deux côtés. Mais si j'ai un tissu qui est imprimé, voilà, je préférais qu'il soit doublé. Donc là, je l'ai doublé et j'ai entoilé aussi cette partie-là. Alors j'aurais peut-être pas dit. En tout cas, maintenant, du coup, là, il se tient. Ça, c'est sûr, il se tient bien. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, le fait que le tissu soit assez mou, pour le reste de la blouse qui a beaucoup d'ampleur, c'est pas mal quand même. Voilà. Après, c'est aussi un tissu qui se prête pas forcément à ce modèle parce que clairement, on voit pas les détails, quoi. Donc voilà, donc concrètement, ce que vous ne voyez pas, c'est que là il y a un empiècement, alors on voit vraiment pas, il y a un empiècement là, un petit peu en V, avec plein de fronces en dessous. Dans le dos, il y a également un empiècement avec plein de fronces, mais là il n'est pas en V, là on voit la couture là. Les manches, bah, sont relativement simples, légèrement bouffantes en bas. Voilà, avec une fente indéchirable en bas, ce qui permet d'ouvrir enfin voilà, de faire un poignet et de remonter les manches parce que j'ai hésité à pas les faire, mais moi j'aime bien. Toujours le problème de la vaisselle, hein, on en revient là. Ah ouais, faut relever ses manches. Voilà. Donc voilà, pareil la deuxième manche et au dos, il y a donc une bande de boutonnage à rapporter. Hop, voilà, et donc ce fameux petit col, alors qui est super bien construit, vraiment très intelligent, mais c'est là où il faut être concentré. Alors concrètement, le col commence à l'étape des bandes de boutonnage. Donc moi j'ai commencé par coudre endroit contre endroit ma patte de boutonnage avec mon dos. Première erreur, parce que déjà il faut commencer par la coudre endroit contre envers pour pouvoir après la rabattre sur l'endroit. Donc je m'en suis aperçue, j'avais monté tout mon col et tout, et je vous dis c'est quand même pas facile. J'ai vraiment relu les explications. Pourtant il y a des photos, hein. Honnêtement, je pense que quand on est concentré, quand on fait attention, qu'on regarde bien les photos, je crois même à la fin, mais le problème c'est que à la fin des explications, il y a écrit n'hésitez pas à aller voir nos vidéos machin. Sauf que bah moi j'avais tout fini, hein. Parce que comme je ne regarde pas les explications à l'avance, en même temps c'est de ma faute aussi, j'avais pas vu que éventuellement il y avait des vidéos. Bon. Voilà, c'est comme ça. Donc apparemment il y a des vidéos qui peut-être, du coup je n'ai pas été voir, hein, qui peut-être permettent d'aider ce détail. Donc voilà, donc moi j'avais, c'est pas que c'est, en fait c'est bien expliqué je pense. Voilà, c'est juste que j'ai pas fait attention. Et je vous dis, il faut vraiment être concentré. Il y a les images pourtant qui expliquent bien et tout, mais bon, voilà. Et donc une fois que j'avais fini ça et que je me suis aperçue que j'avais mal monté ma bande, bah je me suis dit non mais je défais pas là, c'est pas possible. Donc bah j'ai fini, je vais pas bidouiller parce que ça va, c'est bien fait, mais bon j'ai fini à ma façon quoi. Donc en fait normalement la bande là, elle revient par-dessus le volant là, à cet endroit-là, et moi du coup elle est en dessous, et c'est à l'intérieur que je suis venue la coudre quoi. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose, hein. C'était peut-être plus compliqué dans ma façon, du coup, je ne sais pas.
le prochain, parce que oui, j'essaierai d'en faire une prochaine avec un tissu moins chargé, et je pense une popeline plutôt qu'une viscose, quoi, ça sera quand même mieux. Voilà, ça c'est mon programme. Peut-être pas tout de suite, mais pour la semaine prochaine, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà. Après j'ai aussi un doute, donc je l'ai pas porté encore, sur les boutons, est-ce qu'ils sont pas un petit peu trop espacés? Il faut que je regarde au porté si ça s'ouvre. Après c'est dans le dos, donc ça s'ouvre moins que si c'était devant. Mais voilà, est-ce que ça va pas s'ouvrir? Parce que finalement il y en a que 6 dans le dos pour toute cette longueur, c'est peut-être pas beaucoup. Puis alors je suis contente parce que j'ai trouvé quand même des boutons qui ont pas mal à mon bien tissu. Tout au fond caché, mais bon, j'en ai trouvé quand même, quoi. Alors j'avais aussi très peur de l'effet colle. Vous savez que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas du tout les cols comme ça. Là il est pas collé, serré, j'arrive quand même à respirer. Après ça reste un col, en plus je pense que comme moi je l'ai doublé et entoilé cette partie là, là il est assez rigide. Et je pense que justement si je le fais en popeline, même en doublant le volant, si je veux pas qu'on voit l'envers, si c'est moche, ça sera moins rigide. Là c'est pas, bon je l'ai pas porté une journée, je l'ai essayé pour voir, j'ai pas trouvé ça oppressant, mais néanmoins voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable néanmoins, et je pense que s'il y avait pas cette doublure et tout, ça serait encore mieux. Voilà, j'ai l'impression qu'il est quand même bien calculé pour que ça soit quand même montant mais pas collant, quoi. Je vous le passe, ça sera plus parlant. Alors voilà, donc je l'ai passé. Et donc vous voyez ce que je vous disais, voilà, le col il est montant, etc. mais il est pas serré. Donc honnêtement, je me sens pas oppressée. Voilà. Donc vraiment, voilà. Et je trouve que elle tombe vraiment très bien. Comme d'habitude, la taille est parfaite. Voilà. Je suis très contente. Donc vous voyez, le tissu ample pour le reste de la blouse, enfin souple pour le reste de la blouse qui est ample, c'est quand même, c'est pas si mal. Donc je pense qu'il faut vraiment un compromis. Voilà, peut-être une petite popeline style Liberty, ça peut être sympa, quoi. Et donc clairement pour l'hiver c'est bien parce qu'on est bien couvert avec un gilet sympa dessus. Vraiment je suis contente du résultat fini, mais il faut que je change de tissu et que je reste pas sur ce semi échec du dos, quoi. Alors les boutons, ouais, ça peut s'ouvrir un peu là, hein, vous voyez. Donc peut-être que la prochaine je rajouterai 1 ou 2 boutons, je pense quand même, pour pas que ça s'ouvre, voilà. Ben voilà. Donc Louise de Dicati Couture, voilà, je suis vraiment ravie du résultat. Il faudrait juste que enfin maintenant j'ai compris où étaient les difficultés et les endroits où il faudra que je me concentre un tout petit peu plus que ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà. Et alors ce qui est bien, c'est comme il y a une couleur là, ça va aller avec un gilet moutarde, avec un gilet bleu. Voilà, donc ça va être très bien. Alors ensuite, dernière cousette que j'ai réalisée. Donc on va en revenir à la météo, il fait froid. Et j'ai acheté un sweat au CSF. Atelier de la création aussi d'ailleurs, et donc je m'étais dit mais il est un peu, vous voyez, rose, vous voyez plus beige, il est un peu rose nude à petites paillettes là. Je m'étais dit je le ferai au printemps, voilà, ça sera sympa. Puis en fait là je l'ai ressorti et à l'intérieur il est vraiment tout doux, très chaud. Je me suis dit non, au printemps ça va pas, hop, je le fais maintenant. Et puis j'avais acheté aussi sur leur stand un très joli bord-côte. Là ils font maintenant des bord-côtes absolument magnifiques. Voilà. Et je m'étais dit mais bon, les deux ensemble, voilà. En fait à la base je voulais ce tissu là mais en beige vraiment et pas rosé. Et je m'étais dit les deux ensemble ce sera sympa. Il y avait plus assez en beige, donc j'ai pris le rosé. Et j'étais encore avec Magdalena à ce moment-là, et elle me dit mais si en fait ensemble ça peut être hyper sympa, voilà, ça peut être hyper sympa. Puis bon, finalement depuis le CSF il y a peu de temps qui est passé, etc. Et là je me suis dit elle a peut-être pas tort quand même, je vais regarder les deux. Et puis j'ai trouvé que oui, ça faisait vraiment un style
Voilà, ça changeait, ça me plaisait bien, donc j'ai choisi effectivement d'utiliser ce bore-coat, et alors qu'il y a une qualité... Bon, j'ai envie d'acheter toutes les couleurs de ce bore-coat, là il me coûte des sweats... Et puis du coup c'est hyper rapide, parce que y a pas... Enfin c'est bien, c'est encore plus rapide que de faire un sweat qui déjà en soi est très rapide, hein, voilà. Donc pour le modèle du sweat, une fois que j'avais choisi les tissus, hein, c'était compliqué, parce que alors choisir pour moi c'est compliqué, j'avais choisi mes modèles, c'est déjà une bonne étape, mes tissus. Donc ensuite, il a fallu que je choisisse les modèles. Alors j'ai hésité entre le sweat, c'est quoi, c'est Octobre, je crois, de ma garde-robe à coudre de Charlotte Ozou, que j'ai cousu et qui est très très bien. Et puis je me suis souvenue, il faut dire que je me suis souvenue parce que je le portais, hein, que j'avais cousu le sweat Sloan de Named Pattern. Donc je vous mettrai là le visuel, parce que c'est un PDF là aussi. Que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le tissu, etc. et qui est un peu plus original, attention c'est pas grand chose, parce qu'il a des pinces en diagonale comme ça. Et moi je l'avais cousu dans un tissu que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à Pretty Mercery je crois, qui a des lignes, qui est très graphique, mais du coup on voit pas les pinces. Donc je m'étais toujours dit, un jour il faudra que je le refasse avec un tissu où on voit les pinces, quoi, parce que c'est le détail du truc. Donc je me suis dit, voilà. Donc je l'avais déjà fait, je l'avais cousu en 36, sauf qu'aujourd'hui je pense qu'il aurait... Aujourd'hui j'aurais décalqué en 38 le patron. Clairement j'ai pas réimprimé, tout redécalqué, j'ai juste un petit peu, au lieu de faire les marges de couture à 1 cm, les marges de couture sont comprises dans le patron de 1 cm, moi j'ai fait en largeur j'ai fait, pour les épaules j'ai gardé 1 cm, et en largeur j'ai fait 75 mm, donc j'ai pas gagné beaucoup, mais j'ai gagné un tout petit peu, histoire de. Et puis je trouvais qu'en longueur il fallait tout ça aussi, mais mon bore-coat là est plus long que la bande de bore-coat qui prévoit eux dans le patron, donc je me suis dit que ça compenserait très très bien. Voilà, donc je vous montre. C'est un sweat tout simple, hein. En haut j'ai choisi de pas mettre le bore-coat parce que je trouvais que c'était too much. Et voilà les fameuses pinces dont je vous parle, qui rajoutent un tout petit peu d'originalité, hein, soyons pas énorme. Donc c'est un sweat vraiment tout simple qui se coud entièrement à la surjeteuse, hein, parce que donc, on coud les épaules, on vient coudre les manches à plat, ensuite on vient coudre tout là ensemble. Ah oui, non, ça se coupe pas entièrement à la surjeteuse, pardon, parce qu'il y a les pinces à coudre à la machine avant. Voilà, il y a juste les pinces à coudre à la machine. Enfin, c'est pas... Il y a que ça, quoi. Voilà. Ensuite, on a la bande d'encolure. Voilà. Et puis, les bore-coat, alors, eux, ils préconisent... Enfin, il y a les pièces de patron dans le modèle, hein, si on veut les faire pareil, mais moi, donc, je dis, voilà. Voilà. Et j'en suis très contente. Je l'ai pas encore porté parce que c'est pareil, je viens de le finir. Mais je pense que ça va être très très bien avec le ton... Bon, alors j'ai dû couper parce que mon mari vient de rentrer et que j'ai hurlé à la mort. Il m'a fait trop peur, cet idiot. Ah, bon. Que d'émotion. Donc j'en étais à vous parler de mon sweat que j'aime beaucoup et qui va être parfait, tout doux et très chaud. Et que donc je vais passer. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc je trouve qu'il tombe très bien. Là, j'ai un gros t-shirt en dessous. Il tombe très bien au niveau des épaules et de l'encolure. Et voilà. Et je trouve qu'avec, finalement, ce bore-coat, Mag avait raison, ça fait très chic. Et voilà les pinces. Voilà, donc je suis ravie de ce petit sweat, hein, qui est vraiment tout simple, qui est tout doux, qui est bien chaud, et que je vais beaucoup porter, je pense. Voilà. Donc le sweat Sloan de Named Pattern. Donc voilà pour la couture, des petites cousettes assez simples et rapides. Pour la suite, je voudrais me refaire une Louise, donc il faut que je trouve un tissu. Je pense que j'ai sûrement ça en stock. Et puis voilà. Après j'ai peut-être j'ai un tissu que j'avais acheté à une vente à l'ISB.
espèce de tartan doublé de polaire que je voudrais absolument utiliser. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser ce tissu, mais je ne sais pas encore avec quel modèle, donc il faut que je consulte mes burdas. Voilà. Je vais consulter les oracles. Voilà, donc sur ce, merci encore une fois de m'avoir écouté. Merci encore et toujours pour tous vos messages. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.